Bonjour, bonjour la famille. Bonjour la famille. Ça fait longtemps on n'a pas causé quoi. Ça fait longtemps on n'a pas bavardé. Voilà. Voilà. J'ai été très content, très enjaillé, très ravi d'entendre, c'est-à-dire que le grand frère Rémi Ngono répéter, parce que lui aussi c'est pas la première fois qu'il le dit, parler concernant, c'est-à-dire que la sécurisation du président élu Maurice Kamto. Le grand frère J. Rémi Ngono a encore répété, comme je l'ai dit, il y a de cela 10 mois aujourd'hui. Nous sommes au mois, non, voilà 11 mois. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier. Ça va faire 11 mois. Où j'ai pas, ça fait 11 mois que j'ai fait le deuxième direct concernant la protection du président élu Maurice Kamto. 11 mois bien comptés. Et là, c'était pour le deuxième direct concernant, c'est-à-dire que la sécurité du président élu Maurice Kamto. J'étais très content que, c'est-à-dire que le grand frère Rémi Ngono, J. Rémi Ngono, en parle. Parce que ça dit que il y a des gens qui se prennent, ça dit que sur la toile, qui se prennent pour des grands combattants et des grandes combattantes. Soit disant, c'est eux qui aiment plus, c'est eux qui font plus dans la révolution, c'est eux qui aiment plus le président élu Maurice Kamto, plus que les autres. Mais à ce qui concerne les points essentiels tels que sa sécurité, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. J'ai parlé, bavardé maintes fois. Voilà maintenant qu'on trouvait la balle chez lui. Ou du moins lui-même trouvait la balle chez lui. Où j'ai parlé ici plusieurs fois en disant, il sera fort probable que ce gouvernement-là, c'est-à-dire qu'on paye même un mercenaire, c'est-à-dire qu'un condamné à mort là-bas, on lui dit que voilà, si tu finis avec lui, nous on va t'accorder la liberté. Et il sera capable de le faire, il s'en fout du reste. Dès qu'on lui donne sa liberté, il prend sa route, même si il traverse le Niger, il vient se pambing dans n'importe quel coin de l'Afrique. Si possible, même il continue sa vie. Les Ngongolais, ils ont l'argent pour lui donner. Allez, prends ta route, fiston. Tu as fait ce que nous on voulait. Tu as fini avec ce bamléké là. C'est ce que nous on voulait. Quand on parle, les gens sont toujours en train de faire les directs bidons, en train de faire les directs où ils racontent du tout et du n'importe quoi. Oh, la concurrence, c'est-à-dire que c'est lui qui parlait bien, insulter les autres, manipuler les autres. Ce qui est important, non. C'est de même que j'ai dit ici. Et de même, parce que ça va faire le troisième direct auquel, c'est-à-dire que les gens s'en prennent sans comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à court, ton direct a déjà commencé. Il n'était pas au début. Il vient commencer à s'en prendre aux gens. Bonjour Elviso, bonjour Peur l'amour. Sans réfléchir, sans toutefois comprendre, c'est-à-dire que comment, où est-ce que tu as commencé. Non, un peu ça, ya. C'est un peu ça, c'est à qui. Il fica quieto. Non, un peu ça, non, un peu ça. Voilà. Du coup, quand il a dit que quand il vient, il trouve un direct, c'est-à-dire que où ils n'ont rien compris. Il commence, c'est-à-dire qu'à s'acharner à la personne. J'ai dit ici, aux allures que je vois là, à Maurice Kamto, il ne peut plus être président au Cameroun. Là, ce n'est que même dans le rêve. Hé, fica tranquille, hein. Pega ici, pega. Aux allures que moi je vois là, ah, mon frère, ça c'est peut-être que c'est son petit-fils. Ah oui. C'est que c'est son petit-fils, même Maurice Kamto, que nous tous on connaît là. Que nous tous on a choisi là. Que nous tous on a élu. Ah, il ne peut plus être président au Cameroun. Il ne peut plus.
C'est-à-dire que tout est déjà foutu d'avance. Ça, c'est clair. Tout est foutu d'avance. C'est-à-dire que là où la révolution, c'est que ce qui devait être là, que comment on appelle ça? Le nucléaire. C'est-à-dire que tout est détruit. Le nucléaire, c'est-à-dire que c'est la diaspora. C'est la révolution en diaspora. En connexion, c'est-à-dire qu'avec nos frères qui sont au 237. C'est ça le nucléaire. C'est-à-dire que c'est cette connexion-là qui devait faire le nucléaire. Pour déplacer, la preuve en est, quand la diaspora framponnait encore, bien là. Quand les élections venaient à peine de finir. Mais comment pas? Il y a un des dit que ça bougeait tous les jours. Les murs de tout bougeaient tous les jours. Tout le temps et tous les mois. On voyait des gens faire des voyages va-et-vient. Les ministres se déplaçaient, les têtes chauffées. Mais il y a eu, c'est-à-dire qu'un groupuscule de ceux qui sont venus gâcher la révolution. Parce qu'ils ont voulu tribaliser, c'est-à-dire que la révolution, faire de la révolution une révolution des soi-disant Bamileke. Je le dis toujours, je vais toujours le réitérer, que celui qui ne plaît pas, il saute cal en l'air. Je ne parle pas des Bamileke, mais des soi-disant, qui se prennent pour des gens, c'est-à-dire que hyper amoureux de Boris Kamto, plus que les autres. Ils ont voulu faire de la révolution la leur. La révolution n'était plus la révolution des Camerounais. C'était maintenant une révolution, c'est-à-dire qu'avec des grosses signatures, c'est-à-dire que des Bamileke, des soi-disant, qui combattaient les véritables Bamileke même. Ces soi-disant là. Quand on va parler ça, les gens vont venir crier, oh non, pourquoi tu parles des Bamileke, pourquoi tu parles. Et toujours, j'ai toujours dit et répété ici, qu'il est normal qu'on tire sur les Bamileke, que le gouvernement de Yaoundé tire sur les Bamileke, et que ceux qui mangeaient le pain sardine, les sardinats, tirent sur les Bamileke. Cela est très normal. Parce que dès lors où tu es le numéro 1 dans un pays, tes adversaires, c'est-à-dire que toi et ton ethnie, non, vous avez les missiles sur vous de nuit comme de jour. Et pour toute personne de la diaspora avertie et réfléchie, est censée encaisser. Au contraire, dans cet encaissement, chercher plutôt des stratégies. Dans cette stratégie, il y a le fait, c'est-à-dire que de chercher les alliés. Puisque c'est-à-dire que le point culminant, c'est-à-dire que dans la manipulation aujourd'hui, on parle de quoi? Du tribalisme. Et alors, pour quelqu'un qui réfléchit, qui est en diaspora, qu'est-ce qu'il va dire? Ou qu'est-ce qu'il va faire? Ok, moi je suis Bamileke, soit je suis Bafang, soit Bangou, soit Balengou, soit Bafoussam, soit Bouddha, soit Bagante ou encore j'en passe. Bamena et j'en passe, Bana et tout ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon voilà, puisqu'on tire sur nous les Bamileke, et que moi je veux que nous montions au pouvoir, alors, moi je ne peux, si je vois peut-être que c'est un Sardina Bassa qui a tiré aujourd'hui, je ne vais pas lui répondre. Ou même si je lui réponds, je vais lui répondre de manière politique et réfléchie, telle en sorte que je vais me faire des alliés de par des personnes qui sont proches de lui. Des personnes qui sont proches de ces sardinats, je vais faire de ceux qui sont proches de lui mes alliés. En parlant bien, de telle en sorte qu'ils vont trouver mon langage honorable, appréciable. Mais non, on voit toujours des moutons qui s'élèvent. Oh, les Bassas ont fait ceci. Oh, les Nkwa ont fait ceci. Oh, les Douala ont fait ceci. Oh, les ceci. Ils regimbent à tout bout des champs, sans réfléchir. Sans toutefois tenir compte que il y a des gens qui se sont rendus compte que les Cabral Libi et tous ceux qui sont, tous les gens du peuple, c'est du plus, c'est des gens merde, tout ça là. C'est-à-dire qu'ils ont berné les populations. Et que maintenant, il y avait des personnes qui ne veulent pas entrer dans le RDPC, mais qui se cherchaient, ils réfléchissaient où est-ce qu'ils se sont lancés du coup au MRC. Ils se sont retrouvés en train de supporter le MRC. Pas par amour, mais parce que c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de... Quoi est-ce que... Chez qui ils pouvaient se confier. Alors ils se sont lancés dans un amour aventurier qui était cet amour vis-à-vis du président élu Maurice Kamto. Et alors cet amour qui n'est pas assez solidifié, qui de temps en temps, à travers un petit clic comme ça peut chambouler. Ça veut dire qu'il y a de ces gens-là, si tu insultes son ennemi, non, il ne réfléchit pas que, en fait, si je supporte Kamto, c'est pour le peuple, c'est pour moi, non.
Il réfléchit, si tu as insulté son ethnie, il n'est plus avec toi. Il ne supporte plus aussi Kamto, parce que Kamto est bamileke comme toi. Et alors, toi qui es dans de l'Ouest, et qui est réfléchi, c'est comme ça que tu devais raisonner. Mais non, on voit les 9 de la révolution, ils tirent sur tout le monde. Ils encerclent tout le monde. Ils ne veulent pas entendre, si tu n'es pas de l'Ouest, tu ne mérites pas un poste ni un titre. Non, ce n'est que eux. Tandis que le président élu Maurice Kamto, lui, fait le contraire. Et ce qu'il dit, eux, ils viennent dire le contraire. Et ils prétendent l'aimer. C'est étonnant. C'est étonnant. Et les points sensibles tels que sa sécurité. On l'a déjà embassé, mais regardez-lui bien. Pour celui qui est sincère, quand quelqu'un est stressé, il perd le poids et il vieillit. Ça, c'est une expérience. Quelqu'un qui réfléchit trop. C'est vrai que ça dit que les chefs d'État et tout ce que j'en passe, ils réfléchissent, mais leur façon de réfléchir est différente. C'est-à-dire que de quelqu'un qui a remporté les élections, quelqu'un qui a tout pour devenir ce qu'il doit devenir, mais il a toujours des blocus. C'est-à-dire que sa réflexion est différente. Il vieillit. Regardez bien Maurice Kamto, il vieillit. C'est vrai qu'on monte les photos, mais quand il parle, nous tous on voit les directs. Il vieillit. Et lui-même perd espoir. Dans travers sa façon, il parle seulement pour se maintenir. C'est pour ça que moi je dis souvent, je le parle, je le répète, celui qui ça ne plaît pas, il saute, il cale en l'air. Maurice Kamto encore, président au Cameroun, c'est dans les rêves. C'est dans les rêves, c'est plus possible. On va seulement choisir quelqu'un d'autre, c'est plus possible. Maurice Kamto, il ne peut plus être président au Cameroun. On a gâté la révolution. Vous croyez que qui Maurice Kamto va se lever le matin, aller entrer et tout dire? Mais non. Mais non. Il faut changer les camps. Changer, c'est-à-dire que tous ces machins de procédure, toutes ces fausses instances qui sont là, hein, à la solde du RDPC. Il faut changer tout ça. Changer les mentalités des Camerounais. Mais comment? Point d'interrogation. D'abord, parce que quand tu conseilles quelqu'un, toi, tu dois être l'exemple. Mais nous, maintenant, de la diaspora, sur qui Maurice Kamto comptait le plus. Nous qui rassemblions, c'est-à-dire que les Camerounais, ici, de ceux qui ne font ni la politique, ni d'Adam, ni d'Ève, ne connaissent pas la politique. Ainsi que les Camerounais de tous bords, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays. On a tout gâté. Tout gâté. Il y avait des gens qui étaient là, c'est-à-dire que par jour, ils peuvent faire 4 directs. Juste ça, que parce qu'il fallait piluler, c'est-à-dire que la toile. Parce qu'il fallait à tout prix qu'il soit connu dans la toile. Parce qu'il fallait qu'il impose, c'est-à-dire que une religion de personnalité. Les voilà aujourd'hui, ils ont disparu. Ils ont disparu. Au point où ils devenaient fous. Leur folie avait atteint un degré où ils allaient faire des meetings au nom du MRC. Comme si le MRC avait envoyé quelqu'un aller faire les meetings pour lui. Le MRC a ses partisans, a ses adhérents. Hein? Fica quieto, hein? Elle mettait de toi sapato aí arriba. Va sujar ces cosas. Novamente que les mettez. S'entaquer. Donc, c'est tellement écœurant. Tellement écœurant même. Au lieu de se solidifier, au lieu de s'unir, d'aucuns accepter l'argent. Non seulement ils acceptent l'argent, mais ils viennent accuser ceux qui se battent avec sincérité. Comme les Wakalibri, les Max Seignon Ivoire, les J. Remingono, les dettes coloniales. Hein? Et beaucoup d'autres combattants. J'en ai même parfois marre de les citer. Parce que les gars ont combattu, ils ont fait tout et puis ils ont sorti à tout type de stratégie. Eux ainsi que toutes ces femmes combattantes-là. Quelle est la stratégie qui n'ont pas encore sorti? Maintenant, c'est la mode de cotisation. Oui, c'est bien vrai. On a parlé ici des plateformes arrière. D'aucuns sont venus dire que non, voilà, on n'a pas besoin parce qu'il y a les traîtres, parce qu'il y a des gens qui vont venir dire que... Mais on s'en fout des gens. On s'en fout de ce que pense X ou Y. Posez-vous la question, dans quel pays une armée, dans quel endroit du monde, une armée a gagné à la guerre.
ayant révélé ces stratégies de guerre aux yeux, au su de tout le monde. Où? Ça s'est passé où? Ça n'existe nulle part. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent non, il est mieux qu'on parle ouvertement. Vous êtes tellement trop ouverts. Est-ce qu'on t'a dit de chercher les amis quand on parle des plateformes? Ou bien de ceux qui vont venir, on s'en fout. C'est à nous de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut procéder pour tamiser les gens? Et déjà, depuis 2018 jusqu'à maintenant, on dit qu'on a les aperçus de tout un chacun. On sait qui est qui. Et qui peut faire quoi? On sait. Personne ne peut se lever et dire que, c'est-à-dire que s'il fait peut-être, c'est-à-dire que s'il cause en arrière-plan avec dette coloniale, il sera trahi. Personne ne peut le dire. Personne ne peut dire ici que s'il cause avec Calibri, il sera trahi. Personne ne peut dire là que s'il cause avec Max Seigneur Ivoire, il sera trahi. Personne ne peut dire que s'il cause avec Bertini Eumeni, il sera trahi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens comme ça, dit que nous avons des cerveaux, on réfléchit. Donc il faut arrêter avec vos pensées de sceptiques. Un scepticisme aussi, ce que tu dis, c'est ce qui doit être fait. À ce qui concerne ça, que tester aussi les idées des autres, non. Et vous êtes en train de pleurnicher, barguer les échecs, vous pleurnichez toujours, vous pleurnichez quoi? Nous sommes en 2021, voilà la troisième année. 2018, 2019, 2020, 2021, et ça va finir. Vous allez me dire là où sera Kamto. Peut-être comme on a trouvé, lui m'a ramassé la balle, non? Il a ramassé la balle cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera une Kalachnikov. Et la quatrième fois, ça sera peut-être soit le corps de sa femme, ou c'est lui-même qu'on va venir prendre. Si vous manque, regardons la suite. Ne réfléchissez pas. Que les gens restent comme ça. Mais même si maintenant, comme quand je parlais peut-être d'arrière-plan ici, on n'a pas dit d'aller se faire des amoureux dans les plateformes. On n'a pas dit de venir se faire des amis. On n'a pas besoin de ça. Chacun a sa vie. Mais s'il faut parler peut-être de la sécurité du président élu Maurice Kamto, quelqu'un va faire le direct pour parler de ce qu'il faut faire, de la procédure, en plein direct. Mais il faut réfléchir, vous raisonnez même. Vous pensez donc le soutenir comment? Parce que la première des choses, c'est-à-dire que en matière, c'est-à-dire que d'ascension, c'est la sécurité. Sur tous les domaines. La première des choses en matière d'ascension, sur tous les domaines, c'est la sécurité. En science, prenons peut-être l'exemple du vaccin. Beaucoup de gens mettent le frein, c'est-à-dire que par rapport à quoi? Ils n'ont pas une sécurité. Ils ne sont pas sûrs de quoi que ce soit. À ce qui concerne peut-être, comment on appelle ça? À ce qui concerne, qu'on appelle, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans les affaires. Qui peut se lancer dans les affaires s'il n'a pas de sécurité? Tu peux te lancer dans une affaire si tu n'es pas sûr que ton argent sera sécurisé. Ou bien si tu n'es pas sûr que tu vas récupérer ton argent. C'est pas possible. Mais les gens laissent ça. Ils mettent la charrue avant les bœufs. On voit les Bakama qui débarquent. Il se met dans un coin. On ne sait pas, ou bien c'est de Saint-Denis. Ou bien c'est où là il dit qu'il est arrivé au Cameroun. Ils passent le temps à distraire les gens. Et ils disent à ceux qui travaillent que c'est eux qui distraient les gens. Au point où ils sont en train de perturber les vrais travailleurs. Comme les J. Remingono, les Boris Berthold. Ils sont là en train de toujours, oh, on a fait ceci, on a fait ceci. Voilà Steve. Ces petits bavards là. Maintenant, ils sont venus, maintenant, ils font les directs de je ne sais, mais qui n'ont pas de sens. C'est lui qui disait ici que non, on ne doit pas parler des trucs anciens, que J. Remingono doit nous parler des trucs du présent. Maintenant, il est là pour faire le développement des anciennes vidéos. Vous parlez même souvent, vous parlez même souvent sans réfléchir. C'est terrible, franchement. C'est terrible. Et c'est comme si on est maudit.
Voilà ça maintenant. Nous, on est toujours, il faut toujours qu'on nous pique, il faut toujours qu'on nous fouette avant pour qu'on réfléchisse. S'il n'y a pas le feu, on ne peut pas réfléchir. Notre réflexion vient toujours après bastonnade. Notre réflexion, ça vient toujours après bastonnade. Quand on va entendre là que soit on a fusillé Kamto, soit on l'a empoisonné, c'est là où tu vas voir les gens faire des directs. Oh, moi je voulais même dire qu'on doit faire ceci. Je voulais même dire qu'on doit faire cela. Je voulais même dire qu'on doit faire plutôt ceci. De son vivant, tu n'as pas émis cette idée. Maintenant, pour te faire encore une grosse image dans une image dans la toile, tu as apporté des conneries. Voilà peut-être concernant peut-être le coronavirus. Qui font le direct concernant ça? Non. Mais pourtant, ils vivent en Occident. Ils ont des familles en Afrique. Personne n'en parle. Ils sont toujours là, c'est-à-dire que, oh, ils font des directs, c'est-à-dire que, mais dès que tu entends qu'il y a eu peut-être 4 morts parmi eux, parce qu'il y a des choses qu'on doit dire. Il y a des gens aujourd'hui qui, quelqu'un peut avoir une fièvre, là, il va à l'hôpital, il se dit peut-être que non, voilà, c'est une simple perfusion qu'on est en train de lui mettre. On lui pique ça, et ils veulent les morts. Ils veulent les chiffres. Mais personne n'en parle. Tout le monde est la bouche bée. Allez, pape. Dès s'il y a peut-être quelque chose arrive à quelqu'un maintenant, pape, c'est là où tu vas voir des gens à lancer les séries de salles directes. Ils sont en train de mettre la charrue avant les bœufs. Ils attendent toujours, c'est-à-dire qu'ils attendent tout de réfléchir après bastonnade. Ils réfléchissent toujours après bastonnade. C'est quand le fait est fait qu'on voit des gens venir faire les soi-disant directs. Mais quand il faut battre le fer, personne ne le fait. Voilà le coronavirus, il n'y a pas de veille de conscience. Les gens ne font pas les directs pour ça. Si tu n'as pas la santé, tu peux te lever pour faire le direct. Tu peux te lever pour parler de politique. Et on est où? On réside où? On est là, tu es en Occident et tu es là pour réfléchir. Franchement, l'homme noir. Hein? Non. Et comme maudit même. Mais parmi les hommes noirs encore, il y a nation et nation. C'est un peu comme on voit des gens. On appelle même souvent quoi là? Ça veut dire qu'ils appellent même souvent quoi là? J'ai oublié le terme technique qu'on utilise souvent. Oh, j'ai vu ceci, on a dit ceci dans Afrique Média. Oh, j'ai vu ceci, l'autre a dit que. Avec nos sales médias, toujours en train de parler des pays des autres. Notre propre pays, on ne s'occupe pas. Ils sont tous en train de dire que mettre la charrue avant les bœufs. On a vu et toujours, pour se faire voir, pour avoir le nom, ils s'engagent toujours sur des combats dont ils sont d'office perdants. On voit les Stéphane Tchumbu, ils se lèvent toujours aller sur les plateaux télé. Les arguments, même il n'a pas. Il est tout en train d'aller faire des attaques. On a vu ce même Stéphane Tchumbu, il était à côté de Sanga Yanding. Il riait comme un bordel. Il a fait, je peux appeler ça face à face, avec, on appelle le jeune là. Parce que c'est un petit frère, il est celui qui a parié là, le jeune ivoirien là, à Pouchou national. À Pouchou qui ne s'y connaît même pas en matière politique. Tchumbu n'a même pas parvenu, c'est-à-dire à le battre dans ce face-à-face. Malgré que même le jeune frère à Pouchou dit que non, en matière politique, il ne s'y connaît pas. Mais rien que les éléments B à bas qu'il a pris face à Tchumbu, mais c'était la fatale. Toujours pour nous faire honte. Si tu n'as pas les arguments, mais ferme ta bouche. Au lieu d'aller faire honte aux gens. Et tu as dit que tu allais représenter le Cameroun face à la Côte d'Ivoire. Tout cela, juste pour vous faire le nom. C'est vrai qu'on est gueulard. C'est vrai qu'on dit du tout et n'importe quoi. On parlait plus de la Côte d'Ivoire que le nôtre. Mais, quand il s'agit de défendre ton pays, mais entraîne-toi au moins. Apprends. Il faut un minimum d'informations. Mais tu ne les as pas. Tu pars, c'est-à-dire que tu te lances comme ça sur la plateforme. Tu commences à vomir de tout, n'importe quoi.
Et c'est vous qui venez dire derrière que non, voilà, Calibré est un illettré. Mais Calibré, dans tous ses face-à-face, il a toujours battu. Cette personne que vous traitez d'illettré, dans tous ses face-à-face, il a toujours tabassé, toujours. Parce qu'il est sincère, et il a les arguments. Je ne veux même pas parler de ceux qui ont fréquenté. Eux encore, c'est grave. Il veut prendre peut-être quelqu'un qu'on appelle dette coloniale, qui a un déficit. Donc, au contraire, ce n'est même pas un déficit. Mais du fait qu'il s'exprime mieux en espagnol qu'en français, et qui se bat tellement, malgré votre gros français, que vous tentez souvent, parfois dans votre direct, pour éblouir les gens. Et au fond, coquille vide. Pourtant que cette dette coloniale, quand il ouvre sa bouche pour parler, c'est le terre à terre. Et tout le monde comprend. Non seulement tu entends, mais tu comprends. Et il touche les gens. Donc de grâce, quand vous n'avez rien à dire, ce n'est pas la peine de faire vos machins de direct. Vous remplissez la toile pour rien. Pour rien. Je vous ai dit un truc, voilà Kamto. Kamto, il a vieilli et il fait qu'il vieillit. Quelles sont les initiatives qui sont prises? On va se lever au fait, faisons ceci, oh, faisons cela, oh, fait dans le vide. Dans le vide. Les trucs qui sont en train de commencer qui n'ont pas de fin. Et là où les mêmes gens qui apportent les initiatives, quand tu donnes un point de vue, on ne l'écoute pas. Mais ils aimeraient qu'on les suive. Ça ne peut pas marcher comme ça. N'importe quoi. Mais je vous dis, les vrais gâteurs même, les 9 perdus de la révolution d'abord, ils sont moteurs de la destruction de cette révolution-ci. Je vais citer le nom de certains, j'ai oublié beaucoup. J'ai oublié beaucoup. Parce qu'ils ont aussi leur poussin derrière eux. Il y a les 9 perdus de la révolution, il y a Kamwa dedans et son frère. Kamwa et son frère Nyat. Il y a, on l'appelle qui? Les Steve Sam. Il y a, on l'appelle qui? C'est Choco, c'est qui Choco là? Il y a, on l'appelle, il y a l'autre, c'est aussi c'est Joko, je sais pas, j'oublie même le nom. Il y a les machins de El chez nous. Il y a, qu'on appelle, il y a une sorcière là qui venait dire que les Calibrés a fait le tour, on l'appelle même qui là, qu'on appelle la vampire là. Big Mami. Ils sont là, un groupuscule, avec d'autres petits poussins derrière. C'est eux qui ont gâté totalement cette révolution-ci. Avec le tribalisme. Ils ont un autre tribaliste aux États-Unis là-bas, qu'on appelle même Numbisi, qui vient ouvrir ses toilettes, qui lui servent de bouche en disant que non, que les Bamileke doivent faire attention, ils doivent se protéger. De qui? Et vous voulez que la révolution avance. Moi qui parle, je le dis toujours, je le répète. Je suis de 2 ethnies. Mais typiquement de Père Bassa. Mais moi, je ne suis pas les autres. Chacun a sa compréhension. Quand tu vas te lever, t'en prendre un quoi. Tu ne veux pas que non, quelqu'un d'autre prenne tel poste, quelqu'un d'autre soit connu sur la toile, quelqu'un d'autre. Il n'y a que vous. Et tu voudras que non, les gens automatiquement sortent au 237. Quand tu es là, tu insultes leurs parents. Ou bien un ignorant, un sardinard, t'insulte ou insulte ton ethnie, insulte Kamto. Toi, tu te lèves, tu insultes aussi l'ethnie de l'autre. Oubliant qu'il y en a qui sont de son ethnie qui supportent Kamto. Peut-être pas par conviction, mais parce qu'ils n'ont plus personne à qui se fier. Comme c'est Kamto qui se présente, eux aussi prennent comme ça. Ça veut dire que la fondation n'est pas sûre. À tout moment, ça peut basculer. Donc quand tu insultes son ethnie, allez, il fuit. Et tu vas faire le direct pour dire qu'il ne sait pas, il ne comprend pas pourquoi le peuple ne sort pas. Il va sortir comment?
Et ce n'est pas la seule chose. Vous êtes là, vous accusez, vous détestez les vrais combattants parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie que vous. Vous sabotez, c'est-à-dire que ceux qui font le bon travail. Au point où au 237, les combattants du 237, ainsi que les restes des populations, ils sont troublés. Ils ne savent plus ce qui fait confiance. Et vous êtes là, vous rêvez debout, que non, quand on va se lever un matin comme ça, d'un coup de baguette magique, pap, il va se retrouver dedans et tout dit. Ah, mon frère, c'est dans les rêves. Je vous dis bien, c'est dans les rêves. Des bons rêves même. Tu vois les gens se lever là, non, non, calme-toi, rien, calme-toi, rien. Ils vont entrer où? Dans quel étoudi? C'est quelqu'un d'autre. Voilà, ça vient petit à petit, non? Tout ce que vous avez dit que vous êtes en train de, que nous sommes en train de combattre, eux, ils ont dit que c'est ce qui va se faire. Nous, on a dit que non. Ce qu'ils ont dit, c'est ça qui s'est fait. On a dit qu'il n'y aura pas de législative. Ça s'est passé. Ce qu'eux disent, c'est ça qui se passe. Ils ont décidé que quand tu seras embastillé pour une seconde fois, ils l'ont embastillé encore. Mais puisque vous êtes des gens, vous n'avez que... Il n'y a sans aucune réflexion à la base. Si ce n'est que cacopher sur Facebook et raconter du tout et du n'importe quoi. Sans toutefois réfléchir que la meilleure des choses en matière de stratégie et la toute première des choses en matière de stratégie, c'est la protection. Voilà pourquoi un président de la République, il a son coton de garde du corps. Au palais, dans un palais présidentiel, son coton de garde du corps. Si on ne le protège pas, on va finir avec lui. Qui va se lever? Il va se lever encore pour parler? Non. Si on ne le protège pas, on peut finir avec lui, que ce soit par empoisonnement, que ce soit par tir, que ce soit par ça dépend. Mais non, ils sont là, ils ne réfléchissent nullement sur aucune de ces stratégies. Toujours en train de cacopher. Quand il avait fait un direct, voilà, je vais dire à tel que, je pense que le ministre là dit que, machin, dit que l'autre se lève, il fait le direct pour aller s'engager à faire les face à face avec des gens dont il sait qu'il ne peut pas battre. Toujours pour faire honte aux gens. Voilà tous les proches de Kamto. Tous commencent à se fatiguer. Les fogues là, il nous faut combien de temps? Même nous-mêmes qui supportons Kamto, à un certain moment, quand sa tête va bien blanchir là, c'est les fogues, tous ces vieillards là, c'est fini. Zongang, d'ici l'année pour 2022 là, c'est fini. Nous tous on sera d'accord que Zongang n'a plus sa place là-bas au MRC. Si ce n'est peut-être que conseiller. Mais il ne peut pas occuper une fonction au Cameroun, vu son âge. C'est de même que les Bafogé. Hein? Donc, maintenant, on devait réfléchir pour mettre la pression, être bien unis, pour mettre la pression telle en sorte que les choses se fassent le plus vite possible. C'est-à-dire que tester au moins les idées des autres. Si quelqu'un dit peut-être que moi je parle de la plateforme, la manière dont toi tu as traité la plateforme, ce n'est pas la même manière que lui va traiter la plateforme. Arrière, les bases arrière. Si quelqu'un parle peut-être de la sécurité de Kamto, essaye aussi, c'est-à-dire que de donner un point de le soutenir, un bon point de soutien, parce que cela est important. Mais non. Et j'en passe, il y a plein d'autres choses. Les gens qui sont en train de faire le matu vu. J'ai entendu ici, on a parlé de, qu'on appelle Maman Pilon. En envoyant l'argent là-bas, on envoie l'argent, c'est-à-dire que j'ai cru entendre qu'elle a dit qu'elle a eu plus que d'autres. Donc ça dit que parce qu'elle est Maman Pilon, ou bien parce que c'est elle qui était devant. Vous parlez de quoi? Tous ont été embastillés, oui ou non? Oui. Un point, c'est tout. Sa famille pleure. Si sa famille pleure plus que le reste qui sont enfermés avec elle, non. Ils pleurent de la même manière. Quand il y a déjà une injustice comme ça, qu'on aide l'autre famille plus que l'autre, vous croyez que ça va donner? On ne réfléchit pas. Quand tu as parlé, on va te dire que non, voilà, pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as fait cela.
Restez toujours là dans vos matures vues. Hein. La preuve en est. Vos vues là. Vos vues là. On va voir comment les vues que vous cherchez vont mettre Kamto là-bas. Mais moi, vous êtes dit, si vous ment, regardons la suite. Kamto ne peut plus être président au Cameroun. Ça, je suis sincère, ce n'est pas un jeu. Il ne peut plus être président au Cameroun. Ce n'est pas possible. Il va passer comment? Il va utiliser quelle méthode pour être président au Cameroun, Kamto? Un, regardons son âge. De deux, regardons les possibilités. Il va passer où pour être président au Cameroun? Il se met dans les rêves. Puisque le moyen le plus sûr était c'est-à-dire que le moyen, c'est-à-dire que la motivation, le poussement et le chassement de Paul Biya par la révolution, dont la base est ici, en diaspora. Mais voilà cette révolution qui est gâtée. Puisque c'est cette révolution, c'est-à-dire que qui bougeait les murs de Toudi, qui faisait avancer les choses. On a vu les interventions de Calibri face au président Macron, ainsi que beaucoup d'autres de ses actions et des actions de beaucoup d'autres bons combattants sérieux. Tels que les Bobby Tanap qui ont posé des actes, c'est-à-dire que un genre. Mais si les gens sont toujours là, au lieu d'agir de manière essentielle, ils sont là, c'est-à-dire que agir à s'agiter comme des mouches. Chacun veut être célèbre dans la toile. Chacun veut qu'on partage ses directs. Chacun veut qu'on parle de lui. Chacun veut que c'est chacun qui veut que. Et alors le nom. Mais si vous voulez le nom, ça veut dire que quand on ne peut pas voir le nom, soit c'est lui, soit c'est vous. Soit c'est lui, soit c'est vous. La vie, c'est le sacrifice. Parce que lui, il a sacrifié. S'il voulait aussi être en vue, il devait accepter l'argent de la corruption. Il devait s'en foutre. Lui aussi devait tirer ses mallettes de milliards. Mais non, il a sacrifié. Et il n'est pas en vue. Dans le sens, dans un sens. Mais il est aussi en vue dans le sens positif, dans la mesure où il n'a pas accepté cette corruption. Il a préféré, c'est-à-dire que sacrifier ses faux honneurs pour espérer être honoré par le peuple camerounais. Mais tel n'est pas le cas. Il a été trahi. Il a été trahi. La preuve en est. Même ceux qui sont autour de Kamto, vous croyez que les agissements de la diaspora ne les motivaient pas? Ça les motivait. Les maîtres Ndoki ainsi que tous ces gens qui sont autour de Kamto là. Aujourd'hui, les gens se plaignent que non, voilà, quand il y a marche, on ne voit pas, c'est-à-dire que les proches, les cadres du MRC sortis, faire des ceci. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on sort comme ça? Vous croyez qu'on se lève comme ça, comme le mouton, on sort? Non. On sort avec une base arrière. On sort avec un support. On sort avec un tel en sorte qu'on se dit peut-être, voilà, si je sors aujourd'hui, au cas où on m'attrape, les choses vont changer même après moi. Mais il n'y a aucun espoir. Puisque si donc il ressort, X et Y sortent, c'est pas bien, c'est Noah qu'on accusait là qui n'est pas sorti. Hein? Sort. Mais où est la sécurité? Qu'est-ce qui lui rassure? Quelqu'un lui rassure, la rassure que non, voilà, si je sors maintenant, voilà, même si je suis embasillé en prison, les choses vont changer derrière moi. Kamto, avec la révolution qui vient en pompe, en vitesse, depuis l'hexagone là-bas, va framponner jusqu'ici, au vert ou jaune, et les choses vont changer. Mais non. Au contraire, les mêmes Noah qu'on accuse, les mêmes Noah, quand Noah regarde son téléphone, il va commencer à dire que le numéro 1 ou le chef de la base, Calibri, est dénigré par des gens qui n'ont encore rien fait, qui ne connaissent, ils n'ont aucune vie politique. On voit comment les Max Seignon Ivoire, les J. Remingono sont dénigrés.
Les gens connus qui ont fait, on a vu. Les gens qui agissent, qui apportent des stratégies, mais qui sont méprisés par cette même diaspora. Et vous allez dire que Noah se lève, Noah va sortir. Parce que quand toi dit que mais vous êtes malade dans vos têtes. Noah a une famille. Noah a une famille, donc ça n'engage que vous. Si vous ne voulez pas réfléchir, c'est tant mieux. C'est chacun qui pense à son derrière. Noah a les enfants. Hein? Noah a les enfants. Vous pensez que quoi? Voilà Bibou Nissak. Bibou Nissak, depuis que Bibou Nissak est entré en prison, qu'est-ce qui est en train de changer? La diaspora bouge quelle ligne? Voilà encore l'autre jeune, celui qui avait la plateforme, on l'appelle qui là? Celui qui travaille avec Matip, on l'appelait qui là? Oh, comment j'oublie même le jeune frère là? Le jeune frère Betty là, j'oublie même son nom. Le voilà. Depuis qu'il entre en prison, la diaspora a fait bouger quelle ligne? Aucune ligne. Au contraire, quand il y a même leur prétendu procès, qu'est-ce que la diaspora fait? Quelle est la stratégie que la diaspora apporte? Pour que même s'ils sont encore en prison, qu'ils soient motivés. Avec l'espoir que non, les choses vont changer avec les frères qui sont dehors. Avec les frères qui sont en diaspora. Rien du tout. Mais au contraire, on va voir quelqu'un qui s'est levé. D'autres s'appellent maintenant les coachs. D'autres sont là, on va venir. Tu vas voir quelqu'un qui fait le direct. Il est en train de te parler des fleurs de l'île. Quelqu'un se lève et te parle on ne sait pas trop de Chantal là ici. Hein? Et vous voulez que les choses avancent. N'importe quoi. Moi, quand il voit cette révolution, ça m'amuse. Hein? Ça m'amuse beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des gens même qui sont même de l'Ouest et qui sont des bons combattants, qui se sont fatigués, ils ont pris leur place en même temps. Comme le mari d'Indale. Non, il a vu que non, c'est le plaisantin. C'est des plaisantins même, c'est pas la peine. On a vu des gens sincères, les gens comme qu'on appelle les dettes coloniales. Ils parlent, la tête lui fait mal. Donc tellement tu réfléchis. Tu fais bouger tes ménages pour faire comprendre aux gens. Tu apportes des stratégies adéquates. Mais les gens sont tout en train de te dire, c'est toi en train de te combattre. Toi en train de te contredire. Toujours en train de te dire que voulant montrer que c'est ce qu'eux ils disent, ce qu'eux ils pensent, c'est ça qui est. Où en sommes-nous? Point d'interrogation. Où en sommes-nous? Grand combattant, grande combattante. Mettez comme toi étudié, on voit. Mettez-lui à étudier, c'est pas la bouche. Mettez comme toi étudié, on voit. Moi, je vous ai dit, hein, ça c'est clair et net. Oubliez que Kamto peut encore être président au Cambodge. Même dans les rêves. Ah, du moins, oui. Ça, on vous le conseille. Dans les rêves, il peut être encore président. Mais Kamto, chantez ce nom comme vous voulez. Chantez le nom, change quoi? Bonjour Marie-Victoire Yedna. Bonjour Karine Bibiane. Chantez son nom comme vous voulez. Faites-lui les éloges comme vous voulez. Ce n'est pas les éloges qui font bouger les choses. C'est pour ça qu'ici au début de ce direct-ci, j'ai dit ceci. J'ai été très content du fait que J. Remingono a reparlé ce que j'ai parlé. Ça fait... C'est depuis février que j'avais fait mon deuxième direct concernant la sécurité du président élu Maurice Kamto. C'était au mois de février 2020. Au mois de février 2020, je parlais de la sécurité. Rien ne peut être bâti sans sécurité. Même une maison qu'on construit. On réfléchit pour la sécurité. C'est-à-dire que sur la sécurité, ça dit que des futurs murs. Alors on réfléchit par 4 fois sur la fondation. Mais quelle est cette prétendue révolution où on prétend aimer quelqu'un? Quelqu'un où on sait, quelqu'un qui est dans la gueule des loups. Tout seul là-bas à Yaoundé. On ne pensait pas à sa sécurité et on croit être grand combattant. Mais ça c'est la plaisanterie ça. C'est la plaisanterie. J'ai parlé ici, ça dit que des plateformes arrière. Donc on fait les directs pour dire que non, voilà, ça ne sert à rien, les plateformes, voilà, il y a toujours eu les problèmes. Mais si tu as eu les problèmes avec les combattants, mais c'est ton problème là-bas. Comment vous voulez que ça dit que vous voulez réduire, c'est-à-dire que ta personne, c'est-à-dire qu'à toute la révolution.
Si un combattant a mal parlé de toi dans une plateforme, mais c'est ton problème entre lui et toi. C'est à toi de gérer. Et il n'existe pas une famille sans problème. Mais je vous ai posé une question qui est simple. Donnez-moi, c'est-à-dire que dans quel coin du monde une guerre a été remportée par une armée qui a révélé, c'est-à-dire que ses secrets stratégiques de guerre. Et il a remporté qui? Où? Dans quel pays? Dans quel continent? Ça n'existe nulle part. C'est pour ça que donc quelqu'un ne peut pas me dire que, à ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne peut-être la sécurité de Kamto, non seulement les gens ne pensent pas à ça, si ce n'est J. Remingonoki, voilà la deuxième fois qu'il en parle aussi. Envoyez le cœur, les amis, ils sont en train de gêner là. Qui en a parlé? Mais j'ai parlé de ça depuis. Mais les gens s'en foutent. Les gens vont. La seule chose qu'ils savent faire, c'est venir faire les meetings au nom du MRC et d'imposer aux gens Kamto ou rien. Et de saboter comment tu as dit que les vrais combattants, c'est eux les infiltrés et j'en passe. Quel est ce combat dont vous espérez gagner sans sacrifice?